Donc, on commence. Durant ce live, je vais vous montrer comment faire x5 avec les mêmes coins. Peu importe dans quelle ville vous êtes, peu importe dans quel pays vous êtes, peu importe votre budget, que vous ayez 10, 15, 20, 30, 40, 50 $, peu importe la ville, je vais vous montrer comment faire x5 avec les mêmes coins. Et voici la structure qu'on va utiliser. What ici, c'est quoi les mêmes coins, premièrement. Et ensuite, c'est quoi les plateformes à utiliser. Et ensuite, c'est quoi la stratégie qu'il faut adopter. J'ai décidé de pouvoir développer ça sur 3 points. Et on va passer pratiquement 1 heure à 1h30 de temps ensemble durant cette formation que je vais vous donner. OK? Donc, tout ce que j'attends de vous, c'est une attention particulière, que vous soyez 100% ici avec moi, focus, en train de prendre les notes pour ceux qui vont prendre les notes et surtout en train de poser les questions. D'accord? Donc, attention avec les feux dans les commentaires. Si vous voulez mettre les commentaires, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez simplement des cœurs rouges dans l'espace commentaire, juste des cœurs rouges. N'oubliez pas de tapoter également, de partager la vidéo et d'inviter d'autres amis à pouvoir suivre. OK? Donc, faire x5 avec les mêmes coins. Est-ce que c'est déjà possible? Oui. C'est possible de faire x5 avec les mêmes coins. OK? Donc, c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce qu'on a déjà eu à le faire. On a déjà eu à appliquer. On a déjà eu à essayer et puis ça a marché. On l'a fait plusieurs fois. On l'a fait auparavant. On l'a fait durant ce live. Lors d'un live ici, on a décidé de pouvoir faire un même coin avec vous. On a partagé. Il y a plusieurs parmi vous qui ont fait. D'autres ont fait x25, d'autres ont fait x50. Moi, particulièrement, j'ai uniquement fait x4. OK? Quand j'ai fait x4, je suis sorti directement. La plupart d'entre vous, certains ont même fait x60. J'ai vu un commentaire d'une personne ici qui disait avoir fait x60 avec les mêmes coins. Mais il y a une seule chose que vous devez comprendre. Faire x5, c'est possible. Mais vous devez comprendre une seule chose qui est très, très importante avant qu'on ne continue, c'est que les mêmes coins sont extrêmement risqués. OK? Je pense que je vais écrire ça en noir. Les mêmes coins sont extrêmement risqués. D'accord? Vous devez vous mettre ça en tête. Peu importe avec combien vous vous lancez, retenez que les mêmes coins dans l'univers de la crypto est une branche du domaine qui est extrêmement risquée et vous devez absolument faire attention. Peu importe avec combien vous vous lancez, rassurez-vous que ça soit toujours un argent que vous êtes prêt à pouvoir perdre. OK? Et retenez bien que durant cette formation, tout ce que je vais dire ici n'a rien à y voir avec un conseil en investissement. Mon contenu est uniquement à but éducatif et vous devez être conscient de cela. Peu importe ce que je vais dire ici, mon contenu est pour vous éduquer, sensibiliser et surtout pour vous apprendre des choses. Donc, c'est uniquement à but éducatif. D'accord? Donc, les mêmes coins sont risqués et l'argent où vous allez entrer avec, vous devez vous rassurer que ce soit un argent que vous êtes prêt à perdre. Ça ne doit pas être la totalité de vos économies. Ça ne doit pas être la totalité de votre argent en banque, mais rien qu'une partie que vous avez dédiée à l'investissement. OK? Et même si c'est la partie que vous avez dédiée à l'investissement, rassurez-vous que ça soit une portion parmi votre investissement. Parce que lorsqu'on épargne, lorsqu'on met de l'argent de côté, on ne porte pas tout pour mettre dans un seul domaine. On retire une partition pour commencer à investir dessus. OK? Ça, c'était le disclaimer à pouvoir comprendre. Mon contenu à but éducatif, je ne suis pas là pour être conseiller financier pour vous. Je suis là pour vous éduquer et vous sensibiliser. Et il faut comprendre que les mêmes coins sont extrêmement risqués. Tout comme vous pouvez faire x5 avec, vous pouvez également perdre avec. D'accord? Une fois qu'on est d'accord avec ce point-là, la prochaine chose qu'on va voir directement, est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, je vais voir les cœurs dans les commentaires. Si on est aligné, je vais voir les cœurs dans les commentaires. Je vais commencer avec le premier point directement. Je vais voir les cœurs rouges dans les commentaires et les tapotages. Je vais voir les cœurs rouges dans les commentaires. Super, super. Cool. OK, super. On commence. What is this? Les mêmes coins, c'est quoi? Les mêmes coins entrent dans la catégorie des crypto-monnaies qu'on appelle généralement des shitcoins. OK? Les mêmes coins entrent dans la catégorie des cryptos qu'on appelle les shitcoins. Les shitcoins, c'est quoi? Dans l'univers de la crypto-monnaie, on appelle quelque chose de shitcoin l'ensemble des projets ou alors l'ensemble des cryptos qui n'ont pas une vraie valeur fondamentale. Donc, ils n'ont pas de fondamental. Quand on dit qu'un projet n'a pas de fondamental, ça veut dire quoi? Je vais vous rappeler ça. Quand on dit qu'un projet n'a pas de fondamental, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en réalité, le projet en question n'a pas, la crypto en question n'a pas de projet solide derrière.
Comme vous le savez déjà, à la base, chaque crypto-monnaie est adossée à un projet. Donc, si la crypto qui est un shitcoin n'a pas de fondamental, ça va en réalité dire que la crypto en question n'a pas de projet solide derrière. Et lorsqu'une crypto-monnaie n'a pas de projet solide derrière, on assimile ça directement à des shitcoins. La plupart des shitcoins qui sont créés à but de tendance. OK? Tendance. Ça peut être une tendance positive tout comme une tendance négative. OK? Ça peut être une tendance positive comme une tendance négative. On appelle les tendances généralement tout ce qui a trait au buzz, au bad buzz, à l'amusement, etc. Donc, la plupart des shitcoins qui sont les mêmes coins sont liés à la tendance. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que la tendance, c'est quelque chose qui ne perdure pas sur le temps. La tendance ne perdure pas sur le temps. OK? Et quand tu comprends que la tendance ne perdure pas sur le temps, je vais arranger ça. OK, cool. Quand tu comprends que la tendance ne perdure pas sur le temps, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que la manière de pouvoir investir dans les mêmes coins va changer complètement. Parce qu'une tendance ne dure pas sur une longue durée. OK? Ce qui fait que quoi? Lorsque vous allez vous mettre à investir dans les mêmes coins, ce ne sont pas des actifs que vous devez détenir pour le long terme. Ce sont des actifs que vous devez détenir sur du court terme dans le but de pouvoir surfer sur la tendance. Que ça soit une tendance positive ou alors que ça soit une tendance négative. Est-ce qu'on est clair? Clair. Donc, les mêmes coins font partie de la catégorie des crypto-monnaies qu'on appelle des shitcoins. Et les shitcoins sont toutes les cryptos qui n'ont pas de réel projet derrière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fondamentaux. Et chaque projet qui n'a pas de fondamentaux, pour la plupart des cas, sont créés à but de tendance. OK? Ça peut être créé soit par des stars, soit par des personnalités publiques, ou encore même par une personne lambda, ou même par une traîne. OK? Dernièrement, ici en live, on a parlé de Penguins. OK? Je vous ai partagé le même coin Penguins. Penguins, en réalité, est né d'une traîne, est né juste d'une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux ou dans l'océan, je ne sais pas si c'était à l'océan Atlantique. Il y a eu des pingouins, comment on les appelle? Des pingouins qui étaient sur une glace, comme ceci. Des pingouins qui étaient sur une glace. La glace est divisée en deux. D'autres ont traversé. Ils étaient pratiquement 4. Un est calé de ce côté de la glace. Lui, il a pris une route contraire pour retrouver les autres. À cause de cette vidéo qui est devenue virale, des gens ont lancé un shitcoin qui était un même coin nommé Penguins directement. Comme les noms des pingouins là. Donc, il a nommé ça Penguins. OK? Il a nommé ça Penguins. Et en quelques jours, ce même coin a fait plus de fois 500. Ça veut dire qu'avec uniquement $100 investis, tu pouvais te retrouver à plus de 500 000 $, à plus de 50 000 $. OK? Avec un bâton investi, tu pouvais te retrouver avec pratiquement 50 bâtons. Est-ce que vous comprenez? Donc, généralement, les shitcoins, les mêmes coins sont lancés au travers des tendances. Et quand on parle d'une tendance, les tendances meurent toujours avec le temps. C'est la raison pour laquelle on vous dit, en tant qu'être humain, il faut éviter parfois, en tant que créateur de contenu, de suivre la tendance. Parce que la tendance meurt avec le temps. Ça ne perdure pas sur le temps. Et toi, ton objectif, ce n'est pas de mourir avec le temps. Ton objectif, c'est de perdurer. Mais si tu viens sur les mêmes coins, tu dois être conscient de cela. Je ne vais pas voir quelqu'un parmi vous aller acheter un même coin dans le but de pouvoir revendre le même coin dans les 2 années à venir. Non. OK? Il faut par exemple voir la tendance autour de Trump. Lorsqu'il était en train de faire sa campagne et d'arriver au pouvoir, il a eu à lancer un même coin. Le même coin là a pris d'un coup quand il venait d'arriver au pouvoir, mais lorsque vous consultez la valeur actuellement, le même coin ne vaut presque rien. Parce que la tendance ne perdure jamais sur le temps. OK? Ronaldinho a lancé un même coin, c'était pareil, c'était un truc tendant. OK? Kanye West a lancé un même coin, c'était pareil, c'était un truc tendant. Donc, comprenez que avec les mêmes coins, vous allez simplement surfer sur la vague. Vous allez seulement surfer sur la tendance. Que ça soit une tendance positive ou encore une tendance négative. Votre objectif ici étant de pouvoir faire des dollars. OK? Ça nous ramène donc à un point. Comme on a compris ce que c'est les mêmes coins, vous devez comprendre le principe fondamental derrière. Lorsqu'on parle des tendances, que ce soit des tendances positives ou négatives,
Ces tendances, généralement, sont poussées par des communautés. OK? Donc, si les shitcoins, je vais écrire meme coin. Si les meme coins, pour la plupart, sont poussés par des tendances, et qu'on sait d'office que ces tendances ne perdurent pas sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer en vrai? Le truc, c'est que la tendance est poussée généralement par la communauté. Ce sont des personnes, vous et moi, qui poussons en fait cette tendance-là à pouvoir faire en sorte que ça puisse prendre de la valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Pour qu'il puisse avoir tendance, on doit avoir de la communauté, c'est-à-dire des personnes à travers le monde qui se mettent à pouvoir mettre des dollars dessus, c'est-à-dire de l'argent. Ça peut être de l'argent, tout comme ça peut être du marketing. OK? Le marketing, c'est quoi? Les gens vont commencer à parler de ça sur les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc., etc. D'accord? Donc, les tendances, c'est généralement porté par des communautés. Et ces communautés-là font la tendance et ces tendances-là sont généralement reflétées par des meme coins. Donc, quand il y a une tendance, la conséquence directe qui va arriver, c'est qu'il va venir un meme coin directement. Retenez bien, on ne crée pas un meme coin et puis la tendance vient derrière. Non. La tendance, le meme coin vient retrouver une tendance. OK? C'est comme quelqu'un qui fait du surf à l'eau. Vous voyez, le surfeur, la vague va venir retrouver le surfeur pour partir avec le surfeur. D'accord? Ce n'est pas le surfeur qui va forcément aller retrouver la vague. C'est lorsque la vague vient en train de passer qu'il ramasse sur sa route le surfeur. C'est la même chose avec les meme coins. On ne crée pas un meme coin et on pousse la tendance. Non, la tendance vient et puis les gens créent les meme coins pour pouvoir faire de l'argent et profiter de cette tendance-là. C'est ça qui fait passer. Donc, votre rôle sera d'être à la fois dans cette vague de sorte que lorsque la vague arrive, ça puisse vous prendre et ça puisse partir aussi avec vous également. Ça, c'est le mindset que vous devez avoir. Quand vous avez ce mindset-là, vous comprenez très bien que vous n'êtes pas sur les mêmes coins pour durer. Vous n'êtes pas sur les mêmes coins pour durer. OK? Écrivez-moi dans l'espace commentaire, je ne suis pas sur les mêmes coins pour durer. Parce que si je n'insiste pas dessus comme ça, il y a des gens qui vont aller investir sur les mêmes coins, croyant que c'est quelque chose qu'ils vont détenir sur 3, 4, 5 ans. Écrivez dans les commentaires, je ne suis pas sur les mêmes coins pour durer. Est-ce que ça sera disponible sur votre compte YouTube? Oui, probablement. Peut-être, ou alors peut-être pas. Salut, boy, courage. Merci beaucoup, William. Écrivez très bien. Je ne suis pas sur les mêmes coins pour durer. Voilà, je ne suis pas sur les mêmes coins pour durer. Vous n'êtes pas sur les mêmes coins pour durer. Vous partez dessus pour surfer et continuer votre route. Attendre également qu'il y ait une autre tendance qui est créée. Vous entrez encore, vous surfez dessus pour continuer votre route. OK? Vous n'êtes pas sur les mêmes coins pour durer. Vous n'êtes pas sur les mêmes coins pour durer. Le même coin, c'est simplement c'est pour une période donnée. Vos anciens lives sont sur YouTube? Non, pas du tout. OK? Une fois qu'on a compris ça et qu'on a posé le décor, si vous êtes d'accord avec moi, commentez B dans l'espace commentaire. Commentez la lettre B. Mettez la lettre B dans l'espace commentaire. Bodo, merci pour tout, Boari. Merci à vous également. Mettez la lettre B dans l'espace commentaire, les amis. Je veux voir B dans les commentaires. B. OK, cool. Donc, tapotez le live, tapotez le live. On doit passer à la deuxième étape qui sont les plateformes à utiliser si vous souhaitez en réalité faire les mêmes coins. Je vais voir B dans l'espace commentaire. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne sont pas encore abonnés, ici, je vous apprends comment faire x5 avec les mêmes coins en 2026 en utilisant ces 3 méthodes que je vais expliquer dans la stratégie d'en bas. OK? Donc, ceux qui seront directement sur YouTube, vous allez voir probablement la vidéo sur YouTube. Ou alors, ceux qui sont ici, je vous en prie de tapoter. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, les amis. C'est gratuit. Je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées. Ce n'est pas du tout encourageant. Donc, essayez de vous abonner, les amis. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez seulement sur le bouton « Rejoindre là ». Le pingouin de la fois dernière est allé jusqu'à 145 millions de market cap x 66 de 2 millions de market cap. Oui, effectivement, c'est ce dont on parlait ici.
C'est ce dont on parlait. Je suis en train de vous expliquer donc comment trouver des opportunités comme Penguin. Je passe tout le temps à tapoter. Exactement, les amis. Tapoter. Ramenez-moi à 50 000 j'aime. Arrivons à 50 000 pour que je continue la deuxième partie. Comme on a compris, c'est quoi les mêmes coins? La prochaine étape, ce sont les plateformes à utiliser si vous souhaitez surfer sur les mêmes coins. Si vous souhaitez investir dans les mêmes coins. Les plateformes à utiliser. Tapotez le live, les amis. Partagez également. Si vous m'amenez à 50 000 j'aime, je vous partage les plateformes que vous pouvez utiliser pour pouvoir profiter des mêmes coins. Si je mise 10 $, ça multiplie x 5, ça fait un total de combien? C'est comme si tu gagnais 50 $. OK? Si tu mets 10 $, OK, sur un même coin et que ça fait x 5, en gros, ta redevance, ce que tu gagnes, c'est 50 $. Par contre, si moi, je reviens sur le même coin, au lieu de 10 $, je mets 1000 $. Je vais sortir avec x 5, ça va me faire 5000 $. Tu vois la différence? Je mets 500 000, je sors avec plus de 3 bâtons. Donc, je mets 500K pratiquement et je sors avec plus de 3 bâtons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, le montant que vous mettez serait également normal. Ce n'est pas un jour, on va voir même quand tu vas entrer dessus, je vais aussi entrer dessus. Car moi, je vais faire plus de profit. Toi, tu vas faire moins de profit. Tu vas faire savoir que non, Boari, comment tu as fait? Tu ne nous as pas partagé la bonne nouvelle. Non. Le montant également mis impact en vrai. Si moi, j'ai mis 1000 $ et qu'un autre ami est venu, il a peut-être dit, Boari, j'ai de l'argent, je vais mettre 10 000 $. Lui, il va sortir avec x5, il va se faire 50 000 $. Il va mettre 6 millions pratiquement, mais il peut potentiellement sortir avec plus de 36 à 40 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, le montant gagné sera aussi proportionnel potentiellement au montant investi, même si on fait les mêmes multiples. OK? C'est l'univers de l'investissement. Donc, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver et souhaitent se lancer en live, je vais organiser, vous avez été nombreux à demander, je vais organiser une formation spéciale sur les mêmes coins. Je pense que je vais le faire le 2 février. Le 2 février, on va organiser une formation en ligne sur les mêmes coins. Essentiellement, on va passer 2 heures de temps ou 2h30 en ligne de façon pratique. Tout ce qu'on a vu ici, c'est la théorie et tout ça. Mais on va voir de façon pratique, on va aller voir les différents éléments. Donc, tout à l'heure, on a ouvert une liste d'attente. Si vous souhaitez rejoindre, cliquez seulement le lien qui est en bio là. Vous allez voir la première formation que vous allez voir, c'est sur les mêmes coins. Donc, vous vous enregistrez sur la liste d'attente. Et une fois qu'on va ouvrir les inscriptions à la place, vous serez inscrit directement. OK? Sur la liste d'attente, vous allez payer uniquement 25 000. On va animer la formation. C'est one shot. Ce n'est pas une formation vidéo que vous allez revoir. Non, c'est one shot. On va travailler en ligne directement. Donc, on a ouvert la liste d'attente pour toutes les personnes qui veulent se former sur les mêmes coins. Tout ce que je suis en train d'expliquer ici, on va voir cela ce jour-là. C'est le 2 février. Je pense que le 2 février, ça doit être un samedi. On va de préférence le faire en soirée pour permettre à la plupart des personnes d'être là pour ceux qui partent au travail. Donc, si vous souhaitez être dans la liste d'attente, cliquez seulement sur le lien qui est dans la bio là. Vous allez pouvoir vous enregistrer et une fois qu'on va ouvrir les inscriptions, vous serez déjà enregistré. On va vous prendre directement parce que c'est uniquement pour 15 personnes. Donc, on continue. Étape numéro 2, les plateformes à utiliser. Quelles sont les plateformes à utiliser si vous souhaitez faire les mêmes coins? La première des choses que vous devez comprendre, c'est que pour faire les mêmes coins, il faut stocker ces mêmes coins quelque part. OK? Il faut stocker ces mêmes coins quelque part. Pour stocker les mêmes coins quelque part, vous avez besoin de ce qu'on appelle un portefeuille crypto. OK? Ou encore un wallet. Wallet ou portefeuille crypto. C'est la première des choses que vous avez besoin c'est la première des choses que vous avez besoin si vous souhaitez en réalité surfer sur les mêmes coins. OK? Vous avez besoin d'un portefeuille. Et de préférence, vous avez besoin de ce qu'on appelle des portefeuilles décentralisés. En l'occurrence, ce que moi je vous recommande, c'est Phantom, qui est sur la blockchain Solana, ou encore Trust Wallet. OK? Mais moi, de plus, j'utilise de plus en plus Phantom en fait. Parce que Phantom me permet parfois d'avoir des opportunités que je ne retrouve pas sur Trust Wallet. OK? Donc, pour pouvoir surfer sur les mêmes coins, la première des choses, le premier outil dont vous avez besoin, c'est un portefeuille parce que ça va vous aider à pouvoir stocker les mêmes coins à l'intérieur.
D'accord? Donc, en l'occurrence, vous avez besoin des wallets qui sont généralement des wallets décentralisés. Je vais vous expliquer pourquoi les wallets décentralisés. Le problème avec les mêmes coins, c'est que lorsqu'on vient de sortir, tu ne peux pas retrouver ça sur des wallets centralisés. Ça veut dire que tu ne peux pas retrouver ça sur des plateformes comme Binance, Bybit, OKX, etc. Lorsque ça vient de sortir, ça passe par des portefeuilles. Tu ne peux pas les stocker sur Binance parce que pour stocker une crypto-monnaie sur Binance, la crypto doit être listée. Si une crypto-monnaie n'est pas listée sur Binance, tu ne peux pas l'acheter parce que Binance est centralisée. Pour qu'une crypto soit listée sur Binance, elle doit remplir des conditions. OK? Elle doit remplir des conditions pour être listée sur Binance. Mais si une crypto ne remplit pas les conditions de Binance, elle ne peut pas être listée sur la plateforme. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes d'accord avec moi jusqu'à présent, je vais voir B dans l'espace commentaire. Commentez-moi B, les amis. B, c'est pour dire bon, bien. Et puis, c'est le début de mon nom, Boiry. Je vais voir B dans l'espace commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous. Mettez-moi les B dans l'espace commentaire, les amis. Mettez-moi les B dans l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui tapotent, à tous ceux qui partagent. OK? Donc, pour stocker les mêmes coins, vous avez besoin des wallets décentralisés. Moi, je vous recommande Phantom ou encore Trust Wallet. D'accord? Moi, j'utilise de plus en plus le wallet Phantom. Ensuite, en termes de plateforme que vous avez besoin de ce qu'on appelle généralement Ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle généralement des plateformes de présentation pour Memecoin. OK? Tu vas avoir des screeners. Ou encore Pump.fun. OK? Donc, tu auras besoin de ces plateformes-ci, des screeners ou Pump.fun. Pump.fun, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de pouvoir créer des meme coins. Ça veut dire que vous, moi, n'importe qui peut aller sur Pump.fun et créer son propre meme coin. OK? Le cycle de Phantom, c'est quoi? Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais que c'est un truc là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, vous et moi, n'importe qui parmi nous, on peut aller sur Pump.fun et créer notre propre meme coin qui sera par la suite disponible sur des screeners où les gens vont pouvoir venir copier l'adresse du contrat et investir à l'intérieur. D'accord? Donc, vous avez des screeners et Pump.fun. Moi, d'habitude, j'utilisais généralement les deux parce qu'une crypto sort d'abord sur Pump.fun avant d'arriver sur des screeners. Est-ce que vous comprenez? Pump.fun. Pump comme pomme, point, fun. Pump.fun, ok? Ça s'écrit comme ça, pump. Dot, c'est point quoi? Pump.fun. Pump.fun, ok? Et puis des screeners. Vous avez besoin de ces deux sites-là. La lumière cache l'écriture. C'est quelle lumière? C'est celle-ci ou c'est celle-ci? Ça doit être celle-ci. Je vais faire ça. Ok. Sure. Je pense que c'est mieux maintenant. Voilà, Pump.fun, ok? Vous avez besoin de des screeners et puis Pump.fun pour pouvoir vous permettre de pouvoir investir dans les cryptos en toute sécurité, du moins les mêmes coins, pas les cryptos de façon globale, mais les mêmes coins. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Si c'est bon, je vais voir B dans l'espace commentaire, les amis. Mettez-moi les cœurs rouges et B dans l'espace commentaire. Oui, c'est bon maintenant. Super. Magnifique. OK. Donc, vous avez besoin des portefeuilles. Je récapitule. Vous avez besoin des portefeuilles décentralisés idéalement. Et puis, vous avez besoin des plateformes comme Descreener ou Pump.fun. Descreener va vous permettre de pouvoir vérifier certaines informations. Descreener va vous permettre de pouvoir vérifier certaines informations dont vous avez besoin avant d'investir dans un même coin. Parce que pour investir dans un même coin, vous avez besoin de vérifier certaines informations.
comme par exemple la liquidité, la market cap. Donc, voici les informations que Pom.Fund va vous permettre de faire. Les amis, je ne vois pas les likes. Je ne vois pas les likes. Je suis découragé là. Je suis découragé là. Je ne vois pas les likes. Amenez-moi à 100 000 j'aime. Amenez-moi à 100 000. Mais on trouve Pom.Fund dans quelle application? C'est sur Google. Vous tapez simplement sur Google. Les amis, je ne vois pas les likes. Vous ne likez pas. Les likes ne montent pas. Les likes ne montent pas. Vous ne pouvez pas être connecté. Vous ne likez pas. C'est impossible, les amis. C'est impossible. Likez, les amis. Likez, 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 likez. OK? Likez, 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 likez. Ce n'est que vos likes qui m'encouragent. Ça me fait comprendre que vous êtes là. Mais si vous ne likez pas, on va vite arrêter le live. Donc, Descreener va vous permettre de pouvoir vérifier certaines informations. La première information que Descreener va vous permettre de pouvoir vérifier, c'est est-ce que la plateforme a une bonne liquidité. Le même coin en question a une bonne liquidité. Liquidité. OK? La liquidité, c'est quoi? C'est l'argent disponible dans le même coin. Est-ce que vous comprenez? C'est l'argent disponible dans le même coin en question. Combien est-ce que ça a en termes de liquidité? Parce que si le même coin n'est pas liquide, quand on dit que quelqu'un n'est pas liquide, là, ça veut dire que la personne n'a pas d'argent. Si le même coin n'est pas liquide, vous ne pouvez pas venir acheter et y investir à l'intérieur. Donc, le même coin doit avoir une bonne liquidité. OK? Ensuite, le deuxième élément qu'on va vérifier, c'est la market cap. La market cap pour la capitalisation boursière. OK? Lors du programme qu'on va faire en ligne le 2 février, je vais vous expliquer la somme qu'il faut, au moins sur un même coin en termes de liquidité. Quel est le montant minimum que vous devez vérifier? S'il n'y a pas ce montant minimum, si ça n'atteint pas, n'achetez pas encore ou alors n'investissez pas encore dessus. En termes de market cap aussi, il y a des montants. OK? Si un même coin dépasse une certaine market cap, vous n'achetez plus. La market cap, c'est quoi? C'est la capitalisation boursière du même coin. Combien est-ce que le même coin vaut sur le marché actuellement? Parce que la capitalisation boursière du même coin reflète de façon directe la confiance que les investisseurs ont ou encore même les particuliers comme vous et moi ont envers ces mêmes coins. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, les amis? Je veux que vous m'amenez à 100 000 j'aime là. Je veux que vous m'amenez à 100 000 j'aime. Est-ce que c'est bon? Je ne vois pas les likes. 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 Je suis chaud là. La market cap. Le prochain élément que Descreener va nous permettre de voir, c'est le volume. C'est quoi le volume dessus? C'est quoi le volume échangé? Le volume en matière d'argent? Est-ce que c'est 1 milliard? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 100 millions? Est-ce que c'est 200 millions? Est-ce que c'est 150 millions? Est-ce que c'est 800 millions? C'est le volume que la plateforme va nous permettre de pouvoir vérifier sur le même coin. Et il faut savoir qu'il y a un certain volume minimum avant d'entrer sur une crypto. Parce que si le volume n'est pas atteint, ce n'est pas bon. OK? Donc, les informations que je suis en train de vous citer ici, ce sont des informations capitales, extrêmement importantes si vous souhaitez acheter un même coin. Vous devez absolument vérifier. Il y a des trucs à absolument vérifier. OK? Si un de ces éléments saute, ou alors échoue, ou alors n'est pas bien, non, vous fuyez. OK? Vous fuyez sur un même coin si vous constatez qu'un de ces éléments a échoué. Ou alors un chiffre parmi ces éléments n'est pas bien. Un autre truc très important, c'est le nombre de makers. Le nombre de makers, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce qu'on appelle des acheteurs ou des vendeurs. C'est ce qu'on va voir des buyers versus les sellers. Vous voulez que je vous donne un petit tips en ce qui concerne les makers. Est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose, un petit secret? Je vais voir vos réponses dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous donne un secret en ce qui concerne les makers? Oui, oui, yes, yes. Yes, 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 oui, 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 oui. Super. Parmi les makers, vous devez vous rassurer que à chaque fois que vous souhaitez investir dans un même coin,
le nombre des maker buyers soit supérieur au nombre des maker sellers. Et c'est la même chose dans le volume. Le nombre des buyers, c'est-à-dire des acheteurs en termes de volume, doit toujours être supérieur au nombre de ceux qui vendent. En matière de volume et en matière de makers. Pourquoi? Parce que si en matière de volume, les vendeurs pèsent plus que les acheteurs, le même coin va chuter. Ça n'aura pas de chance d'aller loin. Par contre, si vous tombez sur un même coin où ça remplit les critères de liquidité, de market cap, et puis dans le volume, vous constatez qu'en matière de volume d'échange, parce que le volume, c'est ce que les gens sont en train d'échanger, en matière de volume d'échange, vous constatez que le volume des acheteurs est plus beaucoup que le volume des vendeurs. Ça veut dire que la crypto ou alors le même coin en question a des potentiels de gains énormes. OK? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le nombre en matière de volume doit être supérieur pour les acheteurs par rapport aux vendeurs. Si ce sont les vendeurs qui pèsent plus, ce n'est pas bon. C'est un red flag. OK? Je répète. Je veux répéter, mais vous ne likez pas le live. Je vais répéter, mais vous ne tapotez pas le live. C'est ça mon véritable problème. Vous ne tapotez pas le live. Ça doit être du donnant-donné. Tapotez le live. Partagez. Vous êtes plus de 100 personnes connectées. Il y a uniquement 14 partages, les amis. Regardez, est-ce que c'est normal? 14 partages sur plus de 160 personnes connectées. Vous devez partager, les amis. Partagez le live. Ça encourage de vous répéter les choses et de vous donner des tips. Je vois des personnes qui sont connectées mais ne tapotent pas du tout le live. Des gens qui ne sont pas abonnés au compte. Les amis, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. OK? C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Je ne vais pas porter la chemise et puis je vais venir ici. Vous n'allez pas liker. Vous n'allez pas abonner. Merci à ceux qui m'ont donné le cœur. Merci beaucoup. Vous n'allez pas vous abonner, vous n'allez pas tapoter, les amis. OK? Donc, je vais répéter. En termes de tips, vous devez vérifier deux éléments au niveau du volume et au niveau des makers. Le volume, c'est quoi? Quand on parle de volume, ça veut dire c'est ce qui se passe, surtout quand on parle d'argent. Quand on parle d'argent en matière de volume d'argent, c'est tout ce qui transite là. Le volume en matière d'argent qui circule. Les acheteurs doivent être supérieurs au volume des vendeurs. C'est-à-dire le volume que les acheteurs injectent dans la crypto doit être supérieur au volume des vendeurs, ceux qui sont en train de vendre le même coin en question. C'est ça qui va faire en sorte que ça va pomper. Parce que si le volume de ceux qui achètent est élevé, cela va faire en sorte que la crypto puisse pomper. Et quand toi tu vas acheter, si la crypto pompe, toi tu gagnes plutôt de l'argent au lieu d'en perdre. Si toi, tu peux acheter un même coin où le volume des vendeurs est supérieur au volume des acheteurs, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que la crypto, au lieu de pouvoir prendre en valeur, va plutôt baisser. OK? Est-ce que vous comprenez maintenant? Prenez. Et c'est la même chose en matière des makers. Les makers, c'est quoi? Les makers, ce qu'on appelle généralement des makers, ce sont des personnes comme vous et moi qui sommes sur le marché. Un maker peut être à la fois un vendeur, tout comme il peut être un acheteur. OK? Quand on dit qu'un vendeur ou un acheteur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train d'acheter le même coin à l'instant T ou encore est en train de vendre le même coin à l'instant T. Donc, vous devez absolument vérifier que le volume est supérieur pour les acheteurs et les makers aussi, c'est-à-dire ceux qui font le buy, sont également supérieurs. Comment reconnaître les makers? Les makers, c'est vous et moi. Les makers sont de deux catégories. Soit ils sont des buyers ou alors des sellers. C'est en anglais. Je veux une formation débutant en crypto. Je veux comprendre les choses. Aide-moi. Si tu es sur TikTok et que tu veux une formation débutante en crypto, clique simplement sur le lien dans ma bio. OK? La deuxième formation que tu vas trouver, c'est une formation pour les débutants. Tu vas avoir une formation des débutants en crypto. Tu cliques simplement dessus, tu vas télécharger la formation et tu vas te mettre à suivre. Ce n'est pas compliqué. En plus, la formation est sur 7 jours. Pendant 7 jours, je t'apprends étape par étape c'est quoi la crypto, comment ça fonctionne, les applications installées, les sites à naviguer et également comment acheter tes premières crypto-monnaies par mobile money et faire tes investissements en évitant des arnaques. OK? Je te montre ça sous forme de challenge et en plus, il y a un groupe de suivi sur Telegram où tu vas rejoindre pour pouvoir poser tes questions. Donc, si tu es débutant, c'est là-bas qu'il faut partir.
OK? Parce que ce live-ci, ce n'est pas pour les débutants. Si tu n'as pas déjà, coach, où est-ce qu'on voit le nombre de volumes qui est vendu? On voit ça directement sur Descreener. Descreener nous montre ça. Je vous montre. Je vais vous montrer un exemple sur mon écran. Les amis, je vais voir les B dans les commentaires. Je vais voir les B. Je ne vous vois pas liker le live là. Je ne vous vois pas liker le live. Je ne vous vois pas liker le live, les amis. Je ne vous vois pas liker le live. Donc, par exemple, là, je vais partir sur Descreener. Et si je choisis une crypto-monnaie au hasard, peut-être, je vais partir sur la blockchain Solana ici. Là, ici, sur Descreener. Si je pars sur Solana, je choisis par exemple, je vais choisir n'importe quoi. Hein. Peut-être le pingouin, c'est qui vient de créer. Donc, je vais prendre le pingouin ici. Voilà. Ça, c'est le pingouin où je vous ai demandé d'investir là. Voici le pingouin là en question, là, le même coin en question. Même dans CoinMarketCap, on peut vérifier cela. Non. Sur CoinMarketCap, tu ne peux pas vérifier en ce qui concerne les mêmes coins chefs. Sur CoinMarketCap, tu peux vérifier sur les cryptos qui sont déjà évolués, pas les cryptos qui viennent de sortir. Augmenter la luminosité, ok. Je ne peux pas vérifier la liquidité ou alors le volume sur CoinMarketCap sur une crypto qui vient de sortir de cela 1 heure de temps. Ça doit être au moins une crypto-monnaie qui a duré. OK? Donc, quand tu viens là, sur par exemple Descreener, ici tu as le volume, ici tu as le nombre des makers, ici tu as le nombre des buyers. OK? Et tout ici, tu vas vérifier tout ça. Tout ça est écrit ici. Tu vas vérifier. Maintenant, il y a quelques stratégies également à prendre en compte. Le cadenas, la sécurité, la pool de liquidité, combien de montants est bloqué à l'intérieur. OK? Donc, voilà par exemple, au niveau des makers, vous avez buyer ici. Ils sont 7073 versus les sellers qui sont 7059. Le volume en achat est de 14 millions. Le volume en vente est de 14 millions,3. OK? Donc, comme je vous ai dit, le 2 février, on va voir tout ça de façon pratique. On va voir tout ça de façon pratique et surtout de façon simple durant notre Zoom call. Donc, on va faire ça avec 15 personnes le 12 février. Ça sera une formation spéciale sur les mêmes coins avec un accompagnement sur 7 jours. On va vous accompagner sur 7 jours. Au moins, ça on va vous aider à augmenter vos chances de pouvoir mieux réussir. Ensuite, lorsque vous avez vérifié, vous avez Descreener, PopDead Fund. La prochaine étape, c'est que vous devez vérifier ce qu'on appelle la pool. OK? Un instant. Vous devez vérifier ce qu'on appelle les holders. Les holders des mêmes coins, c'est quoi? Ce sont des personnes. Le prix, 25 000 pour la file d'attente actuellement, au lieu de 65 000. Le prix du Zoom, c'est 25 000 francs. Donc, vous partez sur le site, vous allez voir. Oui, c'est 25 000 exactement. Comment tu fais pour savoir en amont que Penguin va péter comme ça, péter? C'est parce qu'il y a des données. Tu te bases sur ces données que je suis en train de vous donner parce qu'après, il y a des chiffres à regarder. Ok, je vous ai par exemple dit que la liquidité, il faut vérifier ça. Et il y a un élément aussi sur la liquidité qu'il faut vérifier. Est-ce que la liquidité est lock? Ça veut dire est-ce que c'est bloqué? Ok, il faut vérifier ça aussi. Est-ce que ça a du cadenas? La market cap est à combien? Tu dois analyser à voir l'instant. Ensuite, le volume. Ensuite, les makers. Et ensuite, les holders. Les holders, ce sont des personnes qui détiennent le même coin en question. Qui sont les grands détenteurs du même coin? Qui sont les plus grands détenteurs de ce même coin actuellement-ci? Tu dois connaître les holders là et il faut vérifier ça. La pool de liquidité. Penguin, c'est encore à prix bas. Les amis, je vais vous dire un truc dans les mêmes coins. Je vais vous dire un truc dans les mêmes coins. Si vous loupez un même coin, ne cherchez plus à jamais revenir dessus. Si vous avez fait du profit sur un même coin, ne revenez plus dessus. Laissez partir. Les opportunités en crypto vont venir et vont partir. Ne chassez pas les opportunités. Laissez les opportunités venir à vous. Donc, si vous loupez une opportunité, ne revenez plus dessus. Est-ce que vous comprenez? Si vous revenez dessus, c'est de la revanche que vous êtes en train de faire. Et si vous voulez revenger du marché, vous arrivez au mauvais moment quand les autres sont en train de sortir. Est-ce que vous comprenez? Les amis, est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je vous recommande de ne pas faire la revanche dessus. OK? Une fois que vous avez vérifié les holders, il y a un élément très important. Non, je ne vais pas partager ça aujourd'hui. On fait comment pour percevoir l'argent des investissements? Chef, c'est que j'ai une question comme ça.
il y a un élément extrêmement important à vérifier au niveau des holders. Il y a un élément extrêmement important à vérifier là-bas. Il y a un élément très important. Si l'élément là échoue, même si le reste est validé, vous n'investissez pas sur le même coin en question. C'est que c'est un scam. Il y a un élément très important au niveau des holders. Vous devez toujours vérifier le premier holder. Je ne vais pas partager le tips là, c'est bon. On va continuer. On va continuer. Je vous ai parlé des plateformes, les portefeuilles, des screeners. Et ensuite, vous allez utiliser les échangeurs. OK? Vous allez par exemple utiliser Radium. Radium ou Uniswap ou PancakeSwap. OK? Donc Radium ou encore Uniswap. Donc vous allez utiliser ce qu'on appelle des échangeurs de crypto-monnaies décentralisées. C'est quel élément? Non, je ne partage pas. C'est bon comme ça. On ne va pas tout dévoiler ici, OK? Pourquoi ne pas partager? Parce qu'il ne va pas tout dévoiler. Utilisez ce qui vous est donné. J'utilise souvent Solfair. C'est bon. Si tu te sens à l'aise avec, c'est bon. OK? Donc, au niveau des holders, je ne vais pas vous partager de ça. Peu importe. Donc, la suite en termes de plateforme que vous devez utiliser, c'est ce qu'on appelle les échangeurs. OK? Les échangeurs, c'est qui concerne les tips là. Je vais vous expliquer tout ça lorsqu'on sera en train de faire notre programme là. Parce que c'est un élément important. Si ça saute, peu importe combien tu as ici, tu n'achètes pas. Ça sera du scam en fait. Ça sera du scam. Ensuite, les amis, je vais voir les commentaires. Mettez-moi les B dans les commentaires. On va continuer. Je vais vous parler des échangeurs et leur rôle. Je pense que c'est le dernier point avant qu'on ne passe au niveau de la stratégie. Quelles sont les stratégies à adopter si vous souhaitez faire ça? Je vais voir les likes, les cœurs et les B dans les commentaires. Les likes, les cœurs et les B dans les commentaires. Ok, cool. B. Super. Radium et Uniswap seulement, il existe plusieurs. Vous pouvez utiliser plusieurs. Le tableau n'est pas assez grand. Je ne peux pas citer tous les échangeurs ici. Bon, si tu nous retiens encore la nourriture dans la bouche, comment? Parle-nous des holders. Non, c'est bon. On ne va pas parler de ça. On ne va pas tout montrer ici. On va partager. Qui détient le même coin? Qui détient le même coin comment? On est en train de te dire. Je vais répondre à ta question après qu'on va finir le déroulé. En termes de plateforme, vous avez ensuite besoin de ce qu'on appelle des échangeurs décentralisés. OK? Donc, vous avez besoin des échangeurs décentralisés. Je vous recommande Radium ou encore Uniswap. Il existe d'autres. Il y a PancakeSwap, il y a SushiSwap, etc. D'accord? Donc, il existe plein d'échangeurs. À vous de voir l'échangeur qui vous arrange et qui vous parle, avec lequel vous pouvez travailler. Donc, moi, j'ai juste cité deux, Radium et Uniswap, que vous pouvez également utiliser. L'échangeur va te permettre de faire quoi? L'échangeur va te permettre très facilement de pouvoir vendre tes cryptos que tu as là, c'est-à-dire ton même coin, pour encaisser les USDT. C'est ça. Sinon, nous qui avons payé la formation, on fait comment? On va voir ça durant la formation, chef. Comment on aurait pu savoir que Penguin allait péter quand il y a plein qui sortent? C'est ça que je vous ai expliqué. Que lorsque la tendance est créée et qu'il y a le premier à arriver sur le marché, c'est lui qui va avoir de la liquidité. Les restes qui vont venir là vont juste vouloir surfer sur la liquidité du premier en fait. Donc, les plateformes d'échange décentralisées vont vous permettre de pouvoir facilement vendre vos mêmes coins et d'encaisser de l'argent. OK? Ça va vous permettre de pouvoir vendre vos mêmes coins et d'encaisser de l'argent. OK? Donc, quand tu vas vendre le même coin en question sur Radium ou PancakeSwap et que tu as fait du profit, tu vas obtenir des USDT ou alors des USDT ou encore des USDC. Et si tu as des USDT ou encore des USDC, attendez, je vais écrire au tableau. Quand tu vas vendre ton même coin, tu vas encaisser l'argent en USDT ou encore en USDC. Ce sont les stablecoins dont $1 vaut 1 USDT vaut pratiquement $1 américain. OK? Donc, tu vas encaisser de l'argent en USDT ou encore en USDC. Et cela va te permettre de pouvoir facilement envoyer ça peut-être maintenant sur ton Binance ou encore sur ton Phantom ou encore sur ton, je sais pas, sur Bybit, etc. OK?
c'est mieux de vendre sur Phantom. Non, lorsque tu vas vendre sur Phantom, tu vas encaisser de l'argent comment? Tu vas encaisser de l'argent en USDT. C'est vrai, tu peux vendre sur Phantom. Parce que Phantom peut permettre de le faire. Tu vas juste faire du swap. Tu vas encaisser des USDT. Mais après, il te faut l'argent liquide. Nous, we need money. Nous sommes les Américains. OK? Nous, on a besoin d'argent. On ne dort pas dans le rêve. Il y a aussi des difficultés à vendre les mêmes coins. Il n'y a pas du tout de difficultés à vendre les mêmes coins. Il n'y a pas du tout de difficultés à vendre les mêmes coins. Il n'y a pas du tout de difficultés. Une fois que tu as swappé tes mêmes coins contre l'USDT ou encore l'USDC, tu as tes USDT dans ton Phantom Wallet ou encore dans Trust Wallet. Et maintenant, tu peux décider de pouvoir l'envoyer sur Binance ou Bybit et tu vas encaisser du cash. OK? Tu vas encaisser du cash. Et s'il n'y a pas d'acheteur, est-ce que vous comprenez même ce qu'on explique, les amis? Est-ce que vous comprenez le français? C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la connaissance de base en crypto. La liquidité qu'on t'a parlé ici, c'est pourquoi? C'est ça qu'on a parlé ici. La liquidité, c'est pour ça. Comment ça tu vas faire pour ne pas avoir d'acheteur ou de vendeur? La liquidité là, c'est à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un élément très important à vérifier dans la liquidité. Le français là, c'est difficile ou bien? Tout ce qu'on a expliqué ici, c'est pour arriver ici pour que vous n'ayez plus ce genre de questions. La question me fume. La liquidité là, c'est pour ça, il n'y a pas de... Vous n'aurez jamais de difficulté à vendre. OK? Coach, ne partage pas tout. Garde pour ceux qui vont payer la formation. OK, merci Tino. On fait ça comme ça. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est vous-même qui avez demandé. C'est vous-même qui avez demandé. Donc, je vais m'arrêter ici pour les plateformes. C'est vrai qu'il y a encore d'autres éléments à voir. Mais je vais m'arrêter ici et on va continuer sur la stratégie. Amenez-moi à 150 000 j'aime les amis. On est à 139 000. C'est ça que je voulais dire. Donc, on ne peut pas transférer de Phantom à Binance. Tu ne peux pas transférer de Phantom à Binance si tu transfères le même coin. Mais par contre, si tu as déjà fait tes x5 dans le même coin et que tu as swappé ça ou alors converti ça en USDT ou encore en USDC, tu peux envoyer ça maintenant sur Binance pour vendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en termes de plateforme, il y a d'autres plateformes ici en bas qu'on devait voir. Mais c'est bon, je m'arrête là. En termes de plateforme, vous allez utiliser ces gestions ici, décentralisées, pour swapper vos mêmes coins contre l'USDT. Et quand vous allez swapper ça, lorsque vous avez l'USDT ou encore l'USDC, vous envoyez ça sur Binance ou encore sur Bybit pour vendre et encaisser de l'argent. Là-bas, vous pouvez encaisser l'euro, le franc CFA directement et vous avez l'argent plein la poche. Et sur NX, NS à quoi il voit avec ce qu'on est en train de dire ici, chef? Comment payer Penguin sur Phantom? On va voir tout ça lors du programme. Là, c'est la partie pratique. Comment payer les mêmes coins là directement? On va voir tout ça. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, comme... Il y a des trucs... Après, le même coin, comment acheter tout ça? Je vais vous montrer ça durant le programme. OK? Ne vous inquiétez pas. À base simplement de l'adresse du contrat, je vais vous montrer comment acheter ça. Et surtout... Comment ne pas commettre des erreurs? Parce que parfois, même dans les contrats, là, il existe souvent des erreurs. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre lorsque vous copiez les contrats. Je suis nouveau, bro. Je ne connais rien. Comment avoir les mêmes coins? Pour acheter les mêmes coins, je vais vous montrer ça. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. J'ai trop lancé... Bon, moi-même, Miss Touriste, même moi, si elle dit que j'ai trop parlé, vous allez vous fatiguer, non? Excuse-moi, le live de la dernière fois est sur YouTube, boss. Oui, c'est sur YouTube. L'adresse du pingouin, s'il vous plaît. Voilà les gars qui vont FOMO. Toi, on a déjà fait le profit sur pingouin. Maintenant, c'est là-bas que toi, tu vas acheter. Nous, on est sorti sur pingouin. Tu achètes maintenant, tu es en train de perdre. Tu ne vas plus rien faire dessus. C'est pour ça que je vous ai dit, évitez le FOMO. C'est un truc que je vais même mettre ici. Dans la stratégie, là, je vais vous dire ça. Il y a des erreurs à éviter. Vous devez absolument éviter le FOMO. Quand une crypto est passée, si une opportunité est passée, c'est passé. OK? Si on vous a parlé d'un même coin aujourd'hui, vous revenez après 2 jours, vous entendez parler, c'est bon. Laissez passer. Attendez un autre. OK? Laissez le FOMO en fait. Comment identifier les mêmes coins? Mais c'est tout ça qu'on est en train de voir ici, chef. C'est tout ça qu'on est en train de voir ici. Comment reconnaître un shitcoin facilement? C'est ce qu'on est en train de voir ici. Aïe!
C'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de vous faire comprendre liquidité, market cap, volume, maker, holder, etc., etc. Tout ça entre en jeu. Bon, je vais souscrire à la formation du même coin. Pour participer à la formation du même coin, c'est le 2 février qu'on va faire ça. Avec 15 personnes. En ligne, essentiellement. OK? Je ne sais pas si le 2 février, c'est un samedi ou alors c'est un lundi. Mais on va probablement faire ça un samedi pour permettre à tout le monde d'être là. Donc, pour participer, c'est assez simple. Soit vous laissez un message à ce numéro, mais c'est uniquement des personnes qui ont déjà des connaissances en crypto. Uniquement des personnes qui comprennent déjà la crypto. Pas les débutants. Pas du tout les débutants. Ou alors, vous regardez seulement le premier lien qui est dans la bio. Ou alors, vous regardez le premier lien qui est dans la bio. Vous cliquez dessus. OK? Vous cliquez dessus. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez en description de la vidéo simplement. Vous regardez le lien, vous cliquez seulement dessus. Ça va vous ouvrir une page. La première page que vous allez voir, c'est formation sur les mêmes coins. OK, sniper. C'est très intéressant. Merci beaucoup. OK, il vient d'arriver, je crois. D'accord. Dans ce cas, le samedi le 31, d'accord. On va faire ça le samedi le 31. J'ai des connaissances en crypto et je traite déjà le forex et les cryptos. D'accord. Dans ce cas, tu pourras facilement comprendre les mêmes coins. OK. Donc, on va passer au niveau de la stratégie. Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Parce que la stratégie là, je vais partager ça à ce niveau du tableau. OK? Pour la formation, vous partez, cliquez seulement. Il y a un lien sur ma bio qui est ici, sur le profil là, ou alors en description. Vous cliquez seulement dessus. Ça va vous ouvrir une page comme ça. La première formation que vous allez trouver en haut, c'est sur les mêmes coins. OK? Si vous êtes débutant en crypto, allez prendre la formation pour les débutants. Pardon, ne prenez pas celle des mêmes coins. Parce que celle des mêmes coins, je ne vais pas encore venir vous expliquer c'est quoi la liquidité, c'est quoi la market cap, c'est quoi le volume, c'est quoi les... On va directement sur les chiffres. On va directement sur les trucs concrets. Donc, si vous n'avez pas les connaissances en crypto, tant mieux pour vous. Donc, venant, sachez que soit vous êtes intermédiaire ou alors vous êtes déjà avancé. En termes de stratégie à adopter, c'est first in, first out. C'est FIFO. OK? N'oubliez jamais ça. First in, first out. Si vous voyez un même coin, OK? Tu penses que dans le B-Market, les mêmes coins pourraient exploser. C'est la meilleure façon même de profiter des B-Market. Parce que les mêmes coins, je vous ai expliqué que ça n'a rien à y voir avec les cryptos normalement. Ça n'a rien à y voir avec les cycles de marché, tout ce qui va dans ce sens-là. Les mêmes coins, ce sont les tendances. Je vous ai expliqué ça au début. La tendance, même en B-Market, les tendances vont toujours exister. Même en B-Market, les tendances vont toujours exister. Ça veut dire que même en B-Market, les mêmes coins vont toujours exploser. C'est quoi B-Market? Le B-Market, c'est une période durant laquelle la plupart ou alors la grande majorité des cryptos chutent. Où est-ce que je prends le lien, s'il vous plaît? Dans ma bio. Dans ma bio, chef. Va sur mon profil, tu vas envoyer un bio là-bas. Tu cliques simplement dans la bio. Donc, FIFO, en termes de stratégie, first in, first out. Ça veut dire que lorsque vous faites l'analyse sur un même coin, OK? Lorsque vous faites l'analyse sur un même coin, la stratégie adoptée, c'est FIFO. Si vous tombez sur un même coin qui respecte les critères qu'on a vus, avec des chiffres, parce que je ne vous ai pas parlé des chiffres qu'il faut vérifier. Par exemple, en matière de market cap, en termes de même coin, il ne faut jamais investir dans un même coin qui a une market cap de plus de 5 millions de dollars. Ça ne sert plus à grand chose. Un même coin qui a déjà atteint 5 millions de dollars, ça ne sert plus à grand chose. OK? Donc, même à partir de 3 millions de dollars, ce n'est plus trop intéressant. Ça, ce sont les exemples de chiffres à prendre en compte. C'est pour ça que je n'ai pas tout détaillé ici. En tout cas, ceux qui seront dans le programme, on va voir tout ça. Ça, c'était juste un tip pour vous. En matière de market cap, il y a des chiffres. En matière de volume, il y a des chiffres. Par exemple, il y a des volumes que si tu vois, ça ne sert plus à rien de pouvoir entrer dessus. Tu vas juste te faire avoir le même coin va chuter. OK? En matière de market cap aussi, pareil. En matière de liquidité, pareil. En matière du nombre d'holders, pareil. Par exemple, un même coin qui a déjà plus de 5000 holders, ça ne sert plus à grand chose. Si tu arrives dans un même coin, il y a plus de 5000 holders, ça ne sert plus à grand chose. OK? Donc, quand tu arrives sur un même coin et que ce même coin respecte tes principes, tout ce que tu as mis, tes points, parce que c'est un plan qu'il faut adopter, tu dois avoir des cases à cocher. Si un même coin ne coche pas l'une des cases là, même si c'est bon, comment tu n'entres pas. OK?
Peu importe si c'est bon comment. Si c'est à 200 000 pour la market cap, c'est encore bon. Parce que tu sais qu'à 200 000, s'il arrive à 2 millions, tu as fait x10. Est-ce que vous comprenez? Si c'est à 200 000 de market cap, c'est encore bon. Parce qu'à 200 000 de market cap, il va arriver à 2 millions. À 2 millions, tu as fait x10 en fait. S'il est encore à 100 000, c'est encore bon. Parce qu'à 100 000, s'il arrive à 500 000, tu as fait x5. S'il arrive à pratiquement 1 million, c'est bon. Tu as fait x10. S'il arrive à 2 millions, tu as x20. Est-ce que vous comprenez un peu? S'il arrive à 5 millions, tu as x5. S'il arrive à 14 millions, tu es loin en fait. OK? Donc, en termes de stratégie, c'est FIFO. Quand tu analyses un même coin qui respecte déjà ta stratégie directement, la première des choses, c'est que tu entres et tu sors. Sur un même coin, tu ne dois pas faire plus de 3 jours. Si tu fais le maximum sur un même coin, c'est 2 jours. OK? Ça, c'est pour plus de prudence. Ça, c'est pour plus de prudence. Boire, tu es bon. Merci, chef. C'est ça, là, il dit, venez, il va vous former. Vous avez dit que vous ne voulez pas. Ça va? Aïe. Ton groupe Telegram est quoi? Je n'ai pas de groupe Telegram. Mon groupe Telegram, c'est uniquement pour mes apprenants que j'accompagne. Je n'ai pas où je partage les signaux, tout ça. Non, je ne fais pas ça. OK? Si tu veux te faire former, je te forme, je t'accompagne, je te montre ce que moi je fais. Toi-même, tu peux aller refaire la même chose. Mais dis que je vais te partager mes signaux. Moi, je ne fais pas ça, en fait. De temps à autre, je peux partager des projets crypto comme j'ai fait avec Penguins, mais ce ne sont pas dans mes habitudes. Baudon arrive à Boiry, je t'en prie. OK? Donc, comme stratégie, FIFO, pas plus de 2 jours. OK? Pas plus de 2 jours. Tu cherches les bons trucs à 200 000, 100 000 de market cap. À 50 000, c'est encore risqué. OK? À 100 000 même, c'est risqué. Tu peux attendre d'être validé à 200 000 de market cap. Quand ça arrive à 200 000 de market cap, c'est plus ou moins facile. Ou alors à 150. Moi, généralement, le filtre que je mets, c'est 150 à 170 000. Dès que ça arrive entre 150 et 170 000 de market cap, c'est validé. Je sais que si j'entre dessus et que ça arrive à 500 000, je suis à x5 déjà. OK? Si on table les 1 million, je suis à x10. Et quand on table les 1 million, je sors. OK? C'est que si je laisse encore à partir d'1 million, c'est juste le bénéfice en fait. Au cas où on pas toucher les sommets un peu plus élevés. Par exemple, sur Penguins, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini le live avec je suis allé sur Penguins, j'ai pris un truc et le lendemain, je pense que je me suis levé à 3h ou 4h du matin. J'avais déjà fait x3. J'ai dit, OK, je vais patienter. Et on est tombé à pratiquement x4 et je suis sorti. Je suis sorti même complètement. Complètement. Donc, pour ceux qui veulent participer au truc qu'on va organiser, c'est simple. Vous regardez le premier lien qui est en bio là. OK? Vous allez voir information dessus. On va faire ça sur une journée. On va faire ça sur 3 jours. Sur 3 jours. Et qu'est-ce qui m'arrive? On va faire ça sur 2 heures pratiquement. 1h, 2h30. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un groupe de suivi sur WhatsApp où vous allez appliquer vous-même. Et moi, je vais vous répondre à vos questions si vous avez des difficultés. L'envie leader, parce que vous avez une mission pour nous les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Mira. Merci beaucoup. Peut-on trader en futur les mêmes coins? Non. Non, sauf si tu peux trader en futur les mêmes coins, sauf si ça a déjà atteint une certaine capitalisation jusqu'à ce que les plateformes ont listé ça. OK? Sauf si ça a déjà atteint une certaine capitalisation jusqu'à ce que les plateformes ont listé pour te permettre de pouvoir trader dessus. Bull East, Trogan et JMJ sont des... Ça, c'est que j'avais commenté même. Bloqué. Toi, tu viens mettre que j'ai commenté comme ça. Bloqué à vie sur mon compte. Merci beaucoup, mon leader. On est ensemble. Coach, des jours à venir, il faut une académie spécialement pour les cryptos. Et oui, je pense bien. Je pense que si les choses marchent très bien, d'ici l'année prochaine, on aura une académie spéciale en Côte d'Ivoire pour les cryptos. Ensuite, on va ouvrir au Cameroun aussi. Spécialement crypto. Full crypto. Tu vas entrer, tu vas faire un cursus comme si tu étais à l'école. Et c'est même l'objectif de mes programmes. Observez très bien mes programmes. Mes programmes sont comme des cursus scolaires. Tu entres pour les débutants, tu fais 7 jours. Dès que tu finis, tu entres pour les intermédiaires. Tu fais 13 jours. Et dès que tu finis, tu entres pour les experts, tu fais 8 jours. Après, maintenant, tu pourras te débrouiller avec les trucs sur les mêmes coins également. Donc, je conçois toujours mes programmes comme un cursus scolaire pour permettre aux gens de pouvoir bien assimiler.
Donc, s'il plaît à Dieu, on va le faire. Et Togo après, oui, je suis à l'aise à vous entendre. Merci beaucoup. Mais est-ce que la plateforme Phantom a le True FA? Oui. Tu es fort. Merci, chef. Très pertinent, Fred. Continue comme ça. Merci. Tu mets des ordres sur les mêmes coins à faible liquidité? Non, pas du tout. Quand moi, c'est ce que je vous expliquais en matière de stratégie là. Quand on achète les mêmes coins là, on ne dort pas. Hein? Même quand c'est j'entre, je fais quelques heures, je sors. Ce n'est pas like, je suis là pour durer. Non, je ne suis pas là pour durer. Moi, je suis là pour faire mon cash. J'entre, j'ai fait mes x2, je sors. J'entre, j'ai fait mes x3 en 4 heures de temps, je sors. Tout ce qui va se passer après là, je m'en fous. Penguin, ça fait x60. Moi, j'ai fait mon x4. Je reste tranquille. Mes étudiants ici, certains ont fait x25. Tant mieux. Il y a d'autres opportunités qui vont venir en fait. Ne courez pas derrière les opportunités. Ça va venir. Ne cherchez pas à vouloir entrer trop tôt ou alors entrer tard. Cherchez ce qui est juste. Ok? C'est un l'argent plus un l'argent. Un peu. Tu coupes ici, tu coupes là-bas, tu profites ici, tu profites là-bas. Quand tu mélanges là, ça devient beaucoup. Hein? Parce que si par semaine, tu tapes sur les mêmes comptes, tu essaies ici, tu as peut-être $200. Tu essaies là, tu as $300. Après, tu essaies là, tu échoues. Tu perds $100. Après, tu essaies là, tu échoues encore. Tu perds peut-être $50. Tu tâtotes. À la fin de la semaine, tu peux te retrouver avec pratiquement $1000, $1100 sur les mêmes coins uniquement. Ok? Tu as réussi à trouver les bons. Après, tu as encore tombé sur les mauvais. Tu as perdu de l'argent. Mais juste le fait de toucher, tu t'es trouvé avec un très bon pack, un très gros lot. Mais comment on aurait pu vous savoir Penguins aller péter? Il y a eu quoi comme vidéo et par qui? C'est parce que vous ne suivez pas. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Les amis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit parce que vous ne m'avez pas même amené à 200 000 j'aime. Il y a quelque chose que vous devez connaître sur les mêmes codes. On ne se base pas seulement sur les plateformes ici. Il y a ce qu'on appelle des informations en avance. Des informations que tu tombes dessus en avance. Ok? Ça, c'est le fondamental. Et ça, là, ça s'obtient sur les plateformes Twitter. Parce que Twitter, c'est le meilleur endroit en matière de communauté crypto. Ça s'obtient là-bas. Maintenant, si tu n'es pas assez smart pour naviguer sur le Twitter crypto, tu peux simplement te stopper sur des screeners. Tu observes. Lorsqu'un bon truc est lancé, que tu sens bien la chose, tu pars dessus. Est-ce que tu utilises les bots? Non, je n'utilise pas les bots. Family Travel, il y a White House qui a posté sur US. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a Twitter. Il faut avoir ça et puis il faut commencer à suivre. Maintenant, ça serait bien si tu avais un school. On va voir ça dans les années à venir, Inch'Allah. Maintenant, un élément très important aussi à prendre en compte, c'est que vous n'avez pas simplement besoin... vous n'avez pas seulement besoin d'avoir Twitter, en fait. OK? Moi, par exemple, je ne suis pas tombé sur Penguins vite sur Twitter, en vrai. Moi, je suis tombé dessus directement sur des screeners. Mais le flair, déjà ayant fait les mêmes quand j'ai compris que c'était un truc qui allait bien. Parce que le nom et puis l'image qui était associée tendait vers de l'émotion. OK? Je savais qu'on parlait des Penguins, je ne savais pas réellement l'idée derrière. C'est quand j'ai revu la vidéo directement après avoir acheté que j'ai compris que ça allait pas très rapidement, en fait. Et c'est ça, vous devez comprendre que plus un même coin est émotif, plus ça va attirer de la liquidité. Ça, c'est un élément important que vous devez comprendre. Notez ça quelque part. Plus un même coin est émotif, plus ça va attirer de la liquidité. Et ça va attirer de la compassion. Ça va attirer des gens. OK? Plus un même coin est émotif, plus ça va attirer des personnes à pouvoir investir à l'intérieur, à pouvoir mettre de l'argent dessus. Et quand vous partez sur des mêmes coins, en matière de stratégie, ce que je vous conseille de faire, en matière de stratégie, si vous voulez faire plus de 2 jours sur un même coin, rassurez-vous de faire ce qu'on appelle la prise de profit par palier. Et émotif pour dire quoi? Émotif pour dire que ça a trait à quelque chose qui touche les gens. Par exemple, Donald Trump est émotif, il touche les gens émotionnellement. Il y a des gens qui vont acheter des cryptos parce que c'est Donald Trump. Il y a des gens qui vont acheter Penguins parce que ce sont des pingouins qui ont été touchés par le dérèglement climatique.
Tout l'être humain, tout ce qui se passe sur le marché, les amis, je vais vous dire la vérité. Tout ce qui se passe sur le marché n'est que la représentation psychologique de l'être humain et de ce qu'on travaille ça actuellement. Ça veut dire que quand vous faites face à un meme coin, par exemple, et que vous voyez l'histoire derrière, si vous, ça vous touche, ça veut dire que ça va toucher d'autres personnes. Mais sauf que certaines personnes ne restent pas simplement au fait que ça leur touche. Ils veulent également gagner de l'argent avec. OK? Donc, ici, par exemple, on va se retrouver avec les mêmes coins. En matière de stratégie, comme je vous ai dit, si vous voulez rester plus de 2 jours sur les mêmes coins, il faut faire ce qu'on appelle la prise de profit par palier. La prise de profit par palier, c'est quoi? C'est, j'ai mis 100 $ sur un même coin. C'est en train de faire x2. Ça veut dire que mes 100 $ vaut maintenant 200 $. Au lieu de dire que j'attends que le même coin va arriver à 5000 $ avant de cash out, ce que je fais en tant qu'un investisseur intelligent, c'est de protéger d'abord mon capital investi. Ça veut dire quoi? Je retire 100 $ sur les 200 $ de profit déjà. Ça veut dire qu'à x2, j'ai déjà pris un investissement par palier. J'ai déjà pris un profit à palier. OK? Donc, je laisse le reste des 100 $ tourner. Et le 100 $ qui est en train de tourner là, c'est maintenant mon profit qui est en train de tourner à l'intérieur. Ce qui fait que quoi? Même si l'équipe derrière le même coin fait ce qu'on appelle le Red Pool, qui est également une arnaque dans l'écosystème de la crypto. Même s'ils font le Red Pool, ça ne va pas toucher mon argent investi. OK? Maintenant, si toi, tu t'en fous si tu perds les 100 $, tu peux laisser. Et tu vas retirer quand ça va simplement faire peut-être 5 000, 10 000 $ ou 20 000 $. C'est ce qui s'est passé avec moi en fait. C'est que je pense que ça doit être vendredi. J'ai détecté un meme coin. Ça s'appelait Notre Jésus. Ceux qui suivent mes statuts WhatsApp, j'ai partagé ça en statut avec vous. J'ai mis exactement 512 $ dessus. J'en ai fait une vidéo ici d'ailleurs. J'ai mis exactement 512 $ dessus. OK? Bon, les 12 $ dessus, c'était pour les frais de transaction s'il devait avoir des frais. Je peux dire que j'ai mis 500 $ dessus pratiquement. OK? Pour ceux qui suivent mes statuts WhatsApp, ils peuvent témoigner. J'ai partagé ça en statut. Dès que j'ai acheté, j'ai posté. OK? Un coup, le même coin est monté. Mon capital est passé de 500 $ à 600 $. J'étais fier. Et ensuite, c'est redescendu à 300 et poussière de dollars. J'ai laissé. Et ensuite, c'est remonté. Ça a pratiquement frappé les 1000 $. Donc, mes 500 $ sont quittés de 500 $ à 1000 $. J'avais mis 500 $, c'est passé à 1000 $. J'ai même fait une vidéo TikTok tout à l'heure, j'ai posté ici sur ce compte. C'était sur le même coin Jésus. OK, notre Elon Jésus. OK, voilà des gens qui répondent en commentaire. Et enfin, 75 $. Donc, c'est passé de 500 $ à pratiquement 1000 $. Et après, je suis allé me coucher. Je me réveille le matin, je consulte mon wallet, je vois que les 1000 $ que j'avais là, j'ai maintenant à nouveau 75 $. Donc, c'est comme si mon investissement est passé de 75 $. C'est passé de 500 $ à 75 $. Moi, ça m'amuse. OK, moi, je peux me permettre de perdre 200 000, 300 000, 400 000 en une journée. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis habitué, c'est le game, ça fait partie du game. C'est parce que si je perds 400 000, potentiellement, j'ai eu à gagner 4 millions, 5 millions sur d'autres projets. OK? Pas plus tard que jeudi, sur Penguins, je suis sorti avec 3 ou 4 millions de francs CFA. OK? Donc, quand vous partez sur les mêmes, il y a deux possibilités. Soit c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre, et je vous ai dit ça ici, vous êtes prêt à perdre vraiment cet argent. Ça veut dire quand vous mettez, vous oubliez, vous forget, comme on a l'habitude de dire. Ou alors, c'est une partie de l'argent que vous êtes sûr que bon, vous pouvez perdre, mais ça va vous faire mal juste un peu. OK? Et quand vous mettez ça, honnêtement, rassurez-vous pour moi, mon conseil pour vous, c'est que si vous mettez un argent sur les mêmes coins, oubliez. C'est mon cas actuellement. Les 500 $ là, quand je consulte mon wallet, je suis à quoi? Peut-être à 50 $. C'est à 50 $ maintenant. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est que peut-être demain, après-demain, la semaine prochaine, je peux tomber sur un autre, même quand je mets encore 500 $ dessus, peut-être je vais perdre, tant mieux. Ou alors je vais mettre dessus, ça va respecter mes conditions et je vais augmenter mes chances de pouvoir faire du gain à l'intérieur. OK? Donc, c'est un jeu extrêmement risqué et vous devez tout faire avec stratégie. Ne faites rien au hasard. Avant d'acheter un même coin, ça doit remplir certaines conditions au préalable.
OK? Ça doit remplir certaines conditions. Ça doit respecter un certain plan. Et surtout, vous devez avoir une stratégie de sortie. Ce n'est pas quand tu vas mettre 100 dollars sur un même coin. Ça va arriver à 10 000 dollars. Tu vas commencer à être euphorique. Ouais, qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre, je vais attendre. Non, 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 non. Avant d'entrer sur un même coin, rassurez-vous d'avoir une stratégie au préalable de prise de profit. Comment est-ce que vous faites pour cash out? Et surtout, comment est-ce que vous faites pour pouvoir retirer ce qui vous appartient? Parce que si vous ne faites pas ça et que vous êtes euphorique sur le marché, le marché va reprendre ça. OK? Surtout sur les mêmes coins qui sont à plus de 90% des scams et très risqués. C'est quelque chose qui peut changer votre vie. Je vous assure, et ça, je ne parle pas comme de la blague. Je vous assure que les mêmes coins peuvent changer votre vie, mais c'est également extrêmement risqué. Extrêmement risqué. OK? Faites essentiellement si vous comprenez, si vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, si vous avez une bonne stratégie que vous appliquez. Ne faites pas parce que Boiré en a parlé. Ne partez pas appliquer. OK? Boss, allume ton ordinateur, passons à la pratique directe. Je vais faire la pratique directe avec mes apprenants, chef. La dernière fois, on a fait la pratique directe ici. Je vais faire la partie directe avec mes apprenants. Le prochain live, c'est quand? On a live chaque soir maintenant. On aura live chaque soir maintenant à partir de 20h GMT. Dieu voulant, j'ai un objectif personnel, c'est de développer cette communauté et d'avoir le plus d'impact. Mon objectif, c'est qu'en juin, on puisse atteindre les 100 000 abonnés sur ce compte. Parce que c'est qu'avec 100 000 abonnés, si je touche 1%, on a quand même au moins, ou alors si je touche 10%, on a au moins 10 000 personnes que je vais toucher par mois et ayant de l'impact. Donc, c'est ça mon objectif. Si vous souhaitez m'aider à atteindre cet objectif-là, abonnez-vous, partagez le compte à d'autres personnes et surtout, n'hésitez pas. OK? Donc, on revient au niveau des stratégies. En termes de stratégie, on a dit FIFO, vous utilisez ça, c'est très bien déjà. Deuxième des choses, pas plus de 3 jours, c'est très bien. OK? Et puis ensuite, la prise de profit par palier. Le prochain live, c'est demain, oui. Merci beaucoup, coach, pour la mission. Sinon, ça aide beaucoup. Merci également à vous de me suivre. Vous me consacrez de votre temps, donc je me dois de vous partager de la valeur. OK? Tout ce que j'attends de vous, c'est que lorsque vous êtes en live comme ça, vous tapotez le live, c'est tout. Sur Phantom, on achète avec USDT ou bien avec les Solana, les deux. Boss, pardon, laissez le live sur YouTube pour qu'on révise. Je pense que c'est en train d'enregistrer. Je vais vérifier mon DJI Mini Mac là. C'est en train d'enregistrer. C'est vrai que la batterie du DJI Mini Mac est déjà presque éteinte. S'il vous plaît, la pratique. La pratique, sur quoi on a fait la pratique la dernière fois? Vous pensez que je vais encore faire ça aujourd'hui ici? Ceci là ne vous suffit pas. La pratique, on va voir ça avec les étudiants le 2 février. OK? Je pense que ça doit être En tout cas, on va choisir un week-end. Le premier week-end de février. On va faire ça avec les 15 premières personnes. Nous, on est des nouveaux. Si tu es un nouveau, ceci n'est pas adapté aux nouveaux. Ce que je suis en train d'expliquer ici, ce n'est pas adapté aux nouveaux. OK? Merci pour le partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à vous. Je peux faire un live pour les débutants. J'ai déjà fait trop de live ici pour les débutants. Je sais comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous ici. Si vous voulez me remercier, envoyez-moi les dépôts, les amis. Je vais me marier en fin d'année. Faites-moi les dépôts. Je veux les dépôts. Nous qui n'avons pas suivi le direct en entier, je pense qu'on va republier sur YouTube. J'ai enregistré, j'ai une deuxième caméra là. C'est pour ça que j'ai 2 micros. J'ai une deuxième caméra. On va republier sur la chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Boiré. Donc, si vous voulez ma chaîne YouTube, c'est Boiré. Vous tapez simplement Boiré dessus. Je vais écrire ça ici. Boiré comme mon nom, en fait. Exactement mon nom. Donc, vous tapez Boiré. C'est dessus qu'on va republier. Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce que c'est bon avec les mêmes coins? On a vu les 3 étapes qu'on voulait partager. Heureux ménage à vous, chef. Non, je blaguais. Je suis encore jeune pour me marier, là. Et j'ai pas encore assez voyagé comme ça. Est-ce qu'on se lève un matin pour se marier, les amis? Le mariage, c'est le contrat de toute une vie. Pour se marier, il faut bien réfléchir avant de se marier. On ne se marie pas comme ça. Hein? Merci, coach, pour la publication. Je vous en prie. Ton numéro WhatsApp. Voici mon numéro WhatsApp qui est là.
OK, voici mon numéro WhatsApp qui est là. Donc, je vais faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Faire x5 avec les mêmes coins en 2025. La première